Bonjour YouTube. Bonjour. Ici Torque et Marmoud. Comment allez-vous? Ça va bien, mais va bien toi. Je Bien. serais bien la main mais j'ai assez de maladies dans mon corps pour faire une saison de Doctor House. Et moi je suis malade aussi. Voilà. Parfait. C'est bien. Donc voilà, donc on est là pourquoi? On est là pour présenter 4 nouvelles cartes. C'est la folie. Des nouvelles cartes et dont 2 exceptionnelles. Ah, Là il y a 2 sorts qui viennent de sortir. Ils sont ultra sympas. C'est absolument incroyable. Ouais, carrément. Montre aux gens. Et bim, le premier. Nouvelle carte mage. Alors La flamme pour 0, interdite. tu dépenses tout ton mana, genre c'est-à-dire il te reste 4 cristaux sur 10, bah, ça fait 4, et tu mets ce nombre de dégâts à un serviteur. Alors c'est super fort. Pourquoi c'est super fort? Parce que c'est hyper polyvalent. C'est ça. En fait à n'importe quel moment tu peux t'en servir. Alors vous allez me dire la boule de feu pour 4 elle fait 6. Elle pour 4 elle fera 4. Oui sauf que pour 6 elle Bah, fera 6. Et là vous l'avez fait, elle fait 6 pour 4. Et là jusque-là c'est pas fort jusque là. Non. Sauf que ce qui est sympa c'est que pour 2 elle fait 2 aussi. Voilà. Pour 3 elle fait 3. Et en fait c'est hyper polyvalent, ça peut taper que les mignons, hein, pas les Oui, les bah sinon ça serait un peu. ça serait fumé, sinon. Enfin, ce serait de la pyro, des pyros en plus, on C'est peut ça. voler, donc ce serait un peu trop fort. Ah, puis la vraie utilité, c'est que ça peut permettre effectivement de jouer des Dr Boom, des Ragnaros plus facilement. Pour 7 tu tues un Dr Boom like. C'est ça, parce qu'il sera plus là. Mais oui, puis c'est surtout que ça évite de devoir jouer des cartes un peu trop situationnelles comme Mouton, que t'as pas forcément tout envie de jouer, etc. Là, tu peux vraiment faire hop, je fais une petite Intel's Arcane, je fais un éclair de glace, après il me reste 4 mana, je suis une autre créature à 4. Non mais c'est ça qui est fort, c'est que c'est vraiment super polyvalent. Oui. Et j'aime beaucoup personnellement. Oui. Par exemple si t'as 7 points de mana, Mhm. tu vas jouer un Shredder. Mhm. Et tu veux tuer un truc à 3, et bah tu pourras, alors qu'avant avec boule de feu tu pouvais pas, parce que ça coûtait 4. Oui. Là c'est hyper polyvalent, et tu peux le jouer quand tu veux. Ok. Alors Dr Boom c'est un exemple évidemment, parce qu'il n'existe plus. Enfin en tout cas en mode compétitif. Et bim. Et ça c'est encore plus fort ça. Ah, ça c'est voilà. Donc c'est la même, sauf que tu mets un serviteur Aléatoire. Du aléatoire. coup. Alors c'est random, mais c'est Bon. super polyvalent. Pareil. C'est super polyvalent. Oui. Ah j'adore. Mais je préfère celle-là que celle du mage. J'avoue, après, faut pas le faire à 10. Parce que t'as Varian maintenant. Et tu peux avoir un Et alors Setoun. Problème de variante, je vois pas. Problème de variante. Bah, pour 10, t'as une 7-7, c'est pourri. Hmm. Pour 6, t'as. Genre maintenant que t'auras tous les Ok, dieux ok. anciens qui valent 10 et qui seront 6-6 pour 4. Ok, c'est je suis moyen, d'accord, je suis d'accord. Mais à 9, par contre, tu peux te choper Mais Isera. ce qui est bien, c'est que tu peux le faire quand tu veux en fait. Ah oui, bien sûr, à nouveau. Non, Même mais à principe. 9, c'est OP à 9, parce que Oui. t'as quasiment que des bonnes cartes qui coûtent 9 Mhm. en fait, concrètement. Et bon, finalement, tu peux le faire à 5, tu peux le faire à 4. C'est polyvalent. Non, mais après, c'est vrai qu'on allait s'ennuyer sans déchiqueteur. Bah oui, il faut un peu de random. Maintenant, pour 2 mana, on va pouvoir nous refaire un petit Milous pour 2 sans le défaut. Voilà, non, mais clairement, c'est ça. Voilà. Non, mais C'est c'est une carte sympa. prêtre, c'est ça, on est d'accord. C'est une carte prête, ah oui, 100%. Ok. Je te demande parce que c'est pas forcément. Bah si, tu le vois avec le truc blanc. Ouais, mais Le tu vois, blanc. moi, tu sais, moi, je suis les cartes bordeaux, j'en ai pas beaucoup, du coup, quand c'est pas comme d'habitude, je sais pas trop à quoi ça Mais t'as ressemble. le liseré blanc autour du texte, Ah, mais du coup, ça me C'est ça, perturbe. quoi, Ouais, t'es ouais, prête. ok. évidemment. J'adore en fait. Alors, en gros, ça sera fort parce que tu pourras le jouer quand tu veux. Oui. C'est la force de la carte. Elle coûte 0 de base. Mhm. Donc après, il y aura certainement des combos dans lesquels ce sera sympathique. Mais voilà, j'aime beaucoup personnellement. Et bon, il manquait le random dans cette extension, je trouve perso. Non, mais pourquoi pas. En fait, Ah ça a oui. pas l'air d'être du random cheaté, donc ça me dérange pas. Non, c'est pas du random pur et dur parce qu'au final, tu sais que tu auras une carte. C'est pas le portail instable quoi. C'est ça. C'est pas le portail instable, effectivement. T'auras en fait, c'est du random, mais tu payes ce que t'as. C'est pas tu payes 2 et t'as un truc cheaté pour 3 fois moins. Et dans tous les cas, voilà, si tu veux pas le faire pour 10, tu pourras toujours tirer au pouvoir pour le faire à 8. Enfin, tu C'est vois, ça, oui, oui. c'est super sympa. Oui. C'est bien. C'est une carte prête, je rappelle, hein, évidemment. Ah oui, oui. Et du coup, il y a 2 autres cartes, Celles qui sont sorties hier aussi. un peu moins fortes. Ah, c'est OP ça. Ouais, moi je trouve ça. En fait, je pense que comme je t'ai dit, ils sont pas foulés sur le design de la carte. Ah, non, mais la carte elle est moche. Bon, on s'en fout de la Non, carte. je veux dire le design, comment elle fonctionne, sa mécanique, Ah. sa réflexion. Ouais, bon, on va prendre une Vierge guerrière, on va lui donner +1/+1, puis on va mettre un pouvoir chuté avec ses toons. Hein. Non, Elle parce va que coûter un c'est mana de beaucoup plus. plus fort que la Vierge guerrière. Et en plus, tu te dis qu'il y a tellement de cartes qui buffent ses toons, notamment une qu'on va voir juste après. Oui. Il y a tellement de cartes qui vont buff ses toons que il sera, à mon avis, au T7 aisément 10-10. Parce Ah qu'il oui. il commence 6-6. Oui. On rappelle qu'il y a un serviteur pour 2, Qui donne plus de plus 2. plus Il y 2. a un serviteur pour 3 qui est 3/4 qui donne +1/+1 à la fin de chacun de tes tours. Donc tu peux. Et il y a un autre serviteur qu'on va même. On peut le montrer en même temps, je pense, mais sur le côté limite. Parce que c'est combo les deux en fait. Ouais, t'as celui-ci, alors peut-être de l'autre côté, voilà, comme ça. Voilà. On le voit toujours. Et en fait, t'as celui-là qui pour 4 donne +2/+2 et c'est un Battle Cry. C'est ça. Ce qui fait que Setoun sera normalement, en tout cas si tu joues des guerriers autour de Setoun, Ah oui, bien sûr, il sera pour Largement. moi, il sera 10-10 T7. Je suis pas c'est inquiet. sûr, enfin c'est quasiment Je bien. suis pas inquiet. En plus, elle a l'œil de Sauron. Oui. Donc ça c'est trop Ça, c'est c'est OP, ça. on est C'est OP d'accord. déjà. Et 10 d'armure, c'est énorme. Et ça confirme vraiment qu'on va jouer des decks Setoun Battle Cry. Parce que tu joues par exemple le Setoun Chosen. Bah, tu joues On Bran. est- Ouais, tu vas jouer Battle Cry, Bran, je veux dire, ouais, Bien c'est sûr, ça, oui, oui. ce que je voulais dire. Tu joues Bran into Setoun Chosen, bah il est 10-10 en fait directement. Ah oui. C'est vraiment intéressant. Si tu arrives à jouer au hasard avec Torisan aussi, notamment pour réduire le coût de ton Bran, on sait pas. On sait pas. Ou pour même le réduire le coût de Setoun, parce que tant que Setoun est dans la main, je rappelle, il continue à se buffer. Ouais, bien sûr. Donc si tu arrives à faire Enfin, un... même tant qu'il est dans ton jeu, quoi. Non mais si tu arrives à faire un combo Bran C'est tout, plus c'est de la drogue. Setoun et que Ah, Torisan oui, reste oui. 2 tours sur le board,
C'est super intéressant. Genre tu fais 28 points de dégâts en un tour. Mm. Enfin ça peut être n'importe quoi. Et on va avoir des decks comme ça un petit peu OTK à base de Setoun. Je pense que Setoun ça va être fort, hein, perso. À mon avis Setoun ça va être la folie. Bah, Bran Setoun, Torisan. on essaiera. En tout cas, ça se testera clairement. Ça va être super sympa. On va se régaler. Ah bah bien sûr. Est-ce que tu penses que la carte guerrière elle est worse du coup? L'ancienne Shelbyra. Ouais. Bah, vu que tu perds la Vierge guerrière, Ça en fait. Hein. vu que tu perds la morsure de la mort. Non, je trouve ça plus fort que Vierge guerrière. Bah en fait c'est surtout que le truc c'est que t'as déjà tellement de bonnes légendaires à 7 et plus. Je sais pas, je trouve qu'elle était bien dans la curve en mode j'ai un truc défensif Oui. au tour 5-6. Après il n'y a plus aucune bonne légendaire à 7. Hein. Non, il n'y a plus de bonne légendaire certes, mais c'est juste en fait au tour 5-6 je me dis il n'y a plus Crash Vase, t'as plus la Vierge. Ouais mais il va y avoir encore 100 nouvelles cartes. Ah oui bien sûr, clairement. Non, à mon avis, et je pense qu'ils vont donner une nouvelle arme aux guerriers. Ils sont obligés. On verra, j'espère. Enfin, on peut plus jouer le guerrier sans autre arme concrètement. Ouais. Donc je vois bien une arme quand tu tapes elle donne de l'armure. Enfin tu vois, un truc qui remplace l'effet de tourbillon qui était important. Et en plus il y a le nerf du BGH qui va arriver. Ouais, paraît-il qu'il c'est quasiment acté. Donc on imagine qu'il va plus rien tuer. Bah non, je pense il aura une chance sur 2 de tuer une carte qui vaut 7 et plus. Non, je pense qu'en fait il sera genre 1-1 ou 2-2 quoi tu vois. Ah mais moi pour moi c'est l'effet qui va le nerfer, c'est pas les stats. À 2-2, enfin ils vont moins du rêve hein, 2-2 franchement. Bah il sera quand même toujours autant joué. Je sais pas. 2-2 c'est chaud. Hein. Bah c'est pour l'effet parce qu'en fait genre druide sinon il a aucune chance de tuer un Setoun. Mais ouais, c'est pour ça qu'il y aura des nouvelles cartes au druide, effectivement. Mais je pense pas qu'il nerf l'effet. Enfin, l'effet, il répond à une nécessité. Ah quoi. oui, pour moi, oui. L'effet du BGH répond clairement à une nécessité. Oui. Parce que voilà, Dr. Bon a été géré parce qu'il y avait le BGH. C'est ça. Sinon, ah oui, voilà. Concrètement, ça tient gérable. Voilà, le BGH répond à une nécessité. Donc je pense pas qu'on puisse nerf l'effet. Par contre, le round 2-2, bah, il est clairement moins fort, quoi. Oui. À un moment donné, hein. Bon. Et qu'est-ce que tu penses du choix de Setoun, du coup? Parce qu'on a parlé qu'elle a plus 2, mais elle est 4-2 pour 2 boucliers divins. Qu'est-ce que t'en penses? Pour 4, c'est un mana de trop. Bon, je la trouve pas. En soi, je trouve en fait la carte pour moi le seul intérêt qu'elle a c'est plus de Setoun. Ouais, ça, en soi la carte. Elle est vraiment pas ouf. Et t'auras pas envie de jouer dans un guerrier contrôle Setoun. T'as jamais envie de la jouer dans. C'est pour ça il y a peut-être d'autres cartes après qui buff Setoun qu'on connaît pas. Il y en aura d'autres? Peut-être une. Il y en a 3 pour l'instant? Bah, c'est que la troisième c'est ouais, donc il y aura encore une carte qui buffera Setoun alors. Donc à voir. Peut-être une rare parce qu'on n'a pas vu de. J'espère que ce sera par exemple une carte qui mettra 2 points de dégâts à une créature adverse, tu vois, genre une sorte de. Ah oui, avec un effet qui fait des dégâts, ouais. C'est ça, pour pouvoir clean un peu le board, gagner de la tempo. Oui. On verra ça. En tout cas, c'est fou. Ah bah oui. Non mais j'adore. Remets-nous rapidement les deux. Les deux autres? Ah, je te remets les deux autres. Pour le plaisir, remets les deux en même temps à la limite. C'est ce que j'allais dire. Non, parce qu'elle est vraiment. J'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup les deux. Ouais, moi je. Est-ce que le match perd des blasts? Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, je crois non, le match ne perd pas de blast à part le canon lance-flamme. Qui est quand même un bon blast. Qui est quand même un bon blast. Non mais en fait je suis pas. Je les testerai clairement parce que ça m'interpelle cette mécanique, mais j'arrive pas à vraiment visualiser, à me projeter si est-ce qu'elles sont si fortes que ça. Non, mais déjà dans un match tempo, Forbidden Flame, je trouve ça déjà plus fort qu'un Arcane Blast par exemple qui était joué. Parce que l'Arcane Blast pour 1 il faisait 2 points de dégâts. Quasiment tout le temps parce qu'en général voilà, lui ouais, tu vois, quand tu auras 3 de mana il fera 3 points de dégâts. C'est polyvalent quand tu auras 1. Quand tu auras 1 point de mana, il fera 1 de dégâts. Alors c'est moins fort que l'Arcane Blast. Ah bah mais t'as la polyvalence qui va avec en fait. Et c'est ça qui fait la différence pour le coup. Et ouais, non mais c'est bien, c'est bien. Moi, par contre, ça lui prête, je la trouve cheat. Ça lui prête la trop cheat? Ouais, je sais pas. Bah, en fait, je me dis, j'ai toujours un peu de mal avec ce random, mais c'est. On va voir, peut-être. Je testerai dans tous les cas, on testera. Et si. Non, le prêtre, c'est obscène, franchement. non, mais franchement, non, mais si. Non, parce que tu la joues quand tu veux. Oui, tu la joues quand tu veux, mais. Et pourquoi pas augmenter le coût du BGH aussi? Peut-être, on verra bien. Ce sera la surprise. On verra. On verra. Bon. Bah, c'était bien, plein de nouvelles cartes. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires YouTube et sur le chat Twitch évidemment. Mais mettez tous un pouce vert s'il vous plaît, sinon Thor qui déprime quand il regarde, il rentre le soir chez lui, bah, il voit. J'avoue qu'il n'y a pas de pouce vert. Il dit il n'y a pas de pouce vert, puis personne ne m'aime, je suis fini. Montrez-lui que vous l'aimez, surtout que les malades ils se sentent mal. J'avoue qu'il n'y a pas de pouce vert, tu vois, j'ai envie de prendre le marteau et frapper Marmotte quoi, tu vois. Mais non, on fera pas Marmotte. À 1000 pouces verts, Non. Ça en plus 1000 on les fait en 1 heure même pas. C'est ça. Bref. 1000 pouces verts, Torque défonce. Allez, c'est terminé. Allez, on se retrouve pour les nouvelles cartes. Moi je m'en vais. Ciao. Allez, au revoir, je me casse.